Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo produit terminé. Braise, s'il te plaît, tu vas à ta place. Non, pose ça. Tu touches pas. Va à ta place. Vous savez ce qu'il fait ce voyou? J'ai des pommes de pin qui décorent mon armoire, celle où j'ai mes livres, et il va me piquer les pommes de pin pour aller les manger ensuite dans le jardin. Bon, quand il aura fini de trouver sa place, j'ai l'impression, est-ce qu'on n'est pas de traviole là un petit peu? J'ai l'impression qu'on est de travers, non? Attendez. Ouais, c'est un peu mieux là. Alors je sais pas si vous entendez un bruit de fond. Il fait beau. Mon voisin a sorti la tondeuse. Bref. Allez, c'est parti. Braise, tu trouves ta place s'il te plaît? Merci. Mais parce que les petits cliquetis de griffes sur le carrelage, voilà, au bout d'un moment, voilà, ça l'ennuie, ça le fait bailler. Bref, c'est parti maintenant, nous on y va. Alors, on démarre tout de suite avec une petite partie alimentation, quoique je vais sûrement mélanger, mais là, alimentation, parce que c'est les plus gros contenants que j'ai dans mon sac, et du coup, ça m'enlèvera déjà un petit peu de... Ça me fera déjà un petit peu de place dans mon petit sac. Alors, je vais commencer avec ces deux boîtes-là. Donc, ce sont des pâtes de légumineuses. Donc, ici, on avait lentilles-corail et ici, pois chiches. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, maintenant, j'en serais pas tout à fait certaine, que je les avais trouvées peut-être dans mon Intermarché. Il me semble que c'est possible. Je les ai beaucoup aimées. J'ai trouvé qu'elles étaient plutôt bonnes. La cuisson est assez rapide. Elles se tiennent bien à la cuisson, que ce soit une version ou l'autre. Je me demande s'il y avait encore une variété, mais je ne me rappelle plus non plus parce que ça fait un petit moment que je les avais achetées. Elles sont véganes, sans gluten. Et j'ai oublié de vous dire la marque, c'est les moulins de Cérès, dont le savoir-faire des maîtres pastiers français. J'ai trouvé que c'était plutôt bon. Elles étaient bonnes. Je ne sais pas ce que c'était que ce bruit assez bizarre. Bref. Et donc c'est vrai que la cuisson est assez rapide, et ce qui est plutôt intéressant justement, parce qu'en général, je trouve que les pâtes de légumineuses, certaines marques ont tendance à être longues à la cuisson, et parfois ça, c'est pas que ça m'exaspère un peu, mais moi je sais que j'aime bien cuisiner un peu en dernière minute, et souvent je sais pas trop quoi faire à l'avance, et là le fait que ça cuise super vite, c'est vachement intéressant, et j'aime beaucoup associer ça par exemple à des sauces à base de sauce tomate par exemple, ou de crème végétale, et mélanger ça avec, je sais pas, plusieurs dépoêlés de légumes ou des cubes de tofu. En tout cas, voilà, il y a moyen de varier et de se faire vraiment des belles assiettes. Et je trouve que, voilà, gustativement, elles sont plutôt bonnes. C'est dur à dire, hein, gustativement. Gustativement, voilà, je l'ai. Et je vous conseille, plutôt que de vous référer aux 4 minutes qui sont notées sur le paquet, à goûter de temps en temps au cours de la cuisson. Moi j'aime bien, alors bon, ça c'est un goût personnel, mais quand les pâtes sont un petit peu al dente encore, et j'aime pas quand les pâtes de légumineuses, tout comme les autres pâtes, sont surcuites. Je sais pas si ça se dit non plus surcuites, mais c'est pas grave, vous m'aurez compris. Et voilà, donc moi j'aime bien parce que souvent j'en cuis en grande quantité, parfois je cuis le paquet et je les congèle après. Et c'est vrai que quand elles sont recuites des fois, ou réchauffées, tout simple, pas recuites, mais réchauffées, si elles sont déjà trop cuites, elles sont vraiment trop molles et elles se défont un petit peu. Et là, je trouve qu'elles se tiennent plutôt bien, donc elles sont plutôt pas mal. Je revérifierai la prochaine fois si c'était bien à l'Intermarché, et si j'en retrouve, j'en reprendrai, parce que franchement, ça peut vous sauver la mise lors d'un repas. Toujours en matière d'alimentation, ça c'est quelque chose alors que vous pouvez trouver un petit peu partout. Ce sont des fèves de cacao. Là, moi, je les avais achetées chez Kaufland. C'est un magasin qui a pas très loin de chez moi, donc tous ceux qui sont de mon coin, ben vous le reconnaîtrez, parce que voilà, je pense qu'on est quand même plusieurs à y aller à ce magasin-là. Là, du coup, comme on est en pleine période de confinement, bah écoutez, hein, c'est tant pis pour nous. On pourra plus aller au Kaufland pour l'instant, en tout cas pendant quelques temps, mais les fèves de cacao, vous en trouvez quand même un petit peu partout. Moi j'aime bien parce que c'est quelque chose qui a beaucoup de goût, je trouve, et qui ne fond pas dans les préparations, ce qui peut vraiment être intéressant, surtout si vous les intégrez par exemple, moi je sais que j'aime bien en mettre dans mon banana bread parce que ça reste croustillant, ça apporte quand même un petit goût de chocolat.
mais ça ne fond pas, donc c'est plutôt intéressant. Dans les muffins, j'aime bien le mettre aussi dans mon porridge, parce que le porridge, j'aime bien le manger un petit peu chaud, voire tiède, et là du coup ça peut vraiment être intéressant. J'aime aussi beaucoup l'intégrer dans mes petits bols de muesli que je mange le matin par exemple. Après vous pouvez en mettre un petit peu partout. Et ce que j'aime beaucoup aussi, voilà, c'est que nutritionnellement, c'est assez intéressant parce que c'est riche en fibres, en magnésium, en fer. Et voilà, donc ça a plein de bonnes vertus, les petites fèves de cacao. Et moi, franchement, j'adore ça. Mais j'aime surtout pour le croustillant et le goût, en fait. Ensuite, j'ai terminé du chocolat. Alors là, je vous ai ramené qu'une tablette, mais enfin voilà, j'en mange comme toujours encore un petit carreau avec mon café tous les midis. C'est vraiment celui que je préfère. Donc là, c'est le cacao, le chocolat à 85% de cacao, donc de chez Lidl. Il est pas très cher, enfin bon, il est pas très cher, tout est relatif, hein, mais bon, voilà, comme une tablette me dure une semaine, donc c'est un petit plaisir que j'aime m'offrir. Il est Fairtrade, alors bon, voilà, je suis pas allée vérifier, mais en tout cas, je l'aime bien. J'en ai testé plein d'autres, mais il y en a aucun autre qui me convient autant que celui-ci, donc je continue à racheter celui-là. Et si je me trompe pas, je crois qu'ils ont agrandi un petit peu les tablettes. Maintenant, j'en suis plus trop sûre, mais je sais pas. En tout cas, moi, j'aime celui-là et je continue à acheter celui-là. En plus, voilà, c'est pratique parce qu'il y a un Lidl tout près de chez moi et je vous avouerai pour le côté pratique. Et je vais éclaircir un petit peu, non? Je trouvais pas qu'on était un petit peu sombre, peut-être un peu trop clair maintenant. Il a un petit effet retardant sur le... Bref. Voilà, un truc... Ah si, je vais continuer avec ça, tiens. Ça fait un petit bruit de verre. J'ai recommencé il y a maintenant... je crois que ça fait 2 mois déjà. Oh, qu'est-ce que ça passe vite. Bah oui, c'est ça. Ça fait 2 mois que j'ai recommencé une cure de Floradix fer et plantes. J'en fais une cure en général chaque année. Donc c'est un mélange en fait, alors je sais là je vais vraiment vous vendre du rêve en vous expliquant ça, mais c'est une macération de racines et de plantes qui a un petit goût, on va dire, un petit goût de réglisse un peu sucré. Alors moi perso, j'adore le goût que ça a. Bon, en même temps j'ai des goûts peut-être un petit peu spéciaux, on va dire, mais je trouve que ça fonctionne super bien et voilà, ça me donne un vrai coup de boost chaque année. Je sais que j'adore, donc là j'ai entamé mon 3e flacon et je vais dire au bout d'1 mois et demi, je sens déjà vraiment la différence, on va dire, sur ma forme, sur mon tonus, sur mon énergie aussi. Alors là, clairement, j'avais pas fait de prise de sang pour le faire, mais j'aime beaucoup faire une petite cure comme ça chaque année. Alors c'est un mélange, hein, je vais la reprendre parce qu'il n'y a pas que du fer dedans, il y a aussi de la vitamine... Alors, B1, B2, B6, B12, de la vitamine C. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en même temps, donc c'est associé à des plantes, à du fer, pardon. Et donc, on sait très bien que l'absorption de fer est facilitée avec, si on la mélange avec de la vitamine C. C'est pour ça que c'est important, justement, quand vous avez des carences en fer ou des problèmes d'assimilation du fer. Si par exemple vous mangez des lentilles, je sais pas moi, du chou, des brocolis, enfin voilà, tous ces légumes un petit peu crucifères qui vous apportent justement donc une bonne dose de fer, c'est chouette de les associer justement à par exemple un filet de jus de citron en dernière minute juste avant de manger, justement pour booster un petit peu l'absorption du fer dans votre intestin. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc là moi je le prends 2 fois par jour. Donc j'en prends 7 millilitres et demi le matin, 7 millilitres et demi le soir, une demi-heure avant de déjeuner ou enfin de dîner ou de petit déjeuner. Et voilà, et franchement ça me fait un bien fou et c'est une cure que à chaque fois qu'on me demande, que je recommande vraiment à 100% parce que j'ai vraiment vu les bénéfices tout au long de ces dernières années. Alors je n'ai pas de carence en fer parce que j'ai une alimentation végétarienne, j'ai toujours eu des carences en fer. Je pense que la plupart des humains avec un grand H, que ce soit homme ou femme, mais je pense que les femmes sont plus sujettes aux carences en fer que les hommes. En plus, nous, on a nos règles, donc voilà, en période de règles, on est encore plus fatigué. Aux périodes de changement de saison, c'est pareil. Donc, même avant, quand je mangeais de la viande, et Dieu sait que j'en mangeais quand même beaucoup, j'avais de toute façon des carences en fer. Donc voilà, ne venez pas me chercher sur ce sujet. C'est comme ça, j'ai toujours eu des problèmes comme ça, donc...
Voilà, donc si vous n'êtes pas sûr de votre coup, je vous invite à faire une prise de sang donc chez votre médecin et plutôt que de prendre le terdiféron ou ferrograde que en général le médecin vous conseille. Écoutez, Floradix fer et plantes, ça vous boostera votre taux de fer. Moi, je me rappelle qu'une année, ça m'avait boosté mon taux de fer de 3 ou 4 points, ça devait être, parce que j'étais vraiment très bas dans mon taux de fer, et ça me l'a reboosté de 3 ou 4 points, et même mon médecin était sur le cul, tellement ça avait fonctionné. Donc voilà, c'était plutôt chouette. J'ai terminé également un petit pot donc de Kusmiti, qu'une de mes amies m'avait offert il y a 1 ou 2 mois, peut-être en arrière. Alors je l'ai vraiment dégommé à la vitesse grand V parce que j'ai adoré ce parfum. Donc là on est sur le parfum Sweet Love, si je me trompe pas, si c'est bien le nom en fait de ce mélange là. Donc en fait il y a du thé noir, de la cardamome, de la réglisse, de la cannelle, de l'anis, du clou de girofle, du poivre rose pardon, du curcuma, du guarana, et des arômes, et donc ben voilà, je l'ai aimé parce que tout simplement ça me faisait penser à une tisane genre épices de Noël. Et autant vous dire que quand les petites journées froides étaient arrivées le mois dernier, j'étais absolument ravie de pouvoir dégainer ça. Donc là oui, je pense que je vais alors peut-être pas me racheter celui-là, mais en tout cas me racheter ou m'acheter des épices en tout cas pour me faire des chai latte, pas des chai latte, du lait d'or pardon, ou alors des épices pour me faire des genres de tisanes ayurvédiques, vous voyez, qui ont vraiment un goût d'épices, où on met de la cannelle, du curcuma, du poivre noir, de la girofle, la cardamome. Vraiment, j'adore ça. Et voilà, c'est une de mes saisons préférées, c'est aussi pour ça. Donc en tout cas, si vous aimez Kusmiti, si vous aimez ces arômes-là, je vous le recommande. Moi, je ne sais pas où, sinon je pourrais l'acheter. Donc voilà, mais je resterai sur mes petites tisanes, en tout cas goût de Noël, aux saveurs de Noël. J'adore ça. Alors, sans aucune transition, je vais vous parler du masque cheveux Cocori. Et là, je vous mettrai par ici ou par là la dernière vidéo que je vous avais faite sur ma routine cheveux et sur toute l'explication de ce masque-là, de toutes les utilisations que j'en fais. Parce que c'est un de mes masques préférés et il est simple à préparer, vous pouvez le garder au frigo. Je vous invite aussi à aller regarder la vidéo de Miss Magno Naturel. Je vous mettrai le lien donc ici, que vous trouverez dans l'article relié, parce que elle l'a aussi utilisé sous je sais plus combien de formes différentes, de plein de façons différentes, et je trouve que c'est vraiment un masque qui est polyvalent. On peut en le faire en masque avant shampoing, après shampoing, juste ou en après shampoing, je vais y arriver. En tout cas voilà, je vous invite vraiment à aller voir mon article sur ce produit là. C'est vraiment un produit que j'ai adoré. Je crois qu'il m'en reste encore un cube à la maison, un petit galet à la maison, et après ce sera tout terminé, j'aurai tout passé. J'ai terminé également cette barre protéinée chocolat cookie doux style de la marque Vegans, que j'ai absolument adoré. Alors là, pour le coup, j'avais été chez Decathlon avec mon fils, si vous voulez la petite histoire, parce que j'étais lui racheter des chaussures et une veste pour cet hiver, et j'aime bien acheter tout ça chez Decathlon, mais non, c'est pas là-bas que j'ai trouvé cette barre. Et donc juste à côté du Decathlon en Allemagne, il y a un magasin qui s'appelle DM, et c'est une genre de, comme ils appellent ça, les drogueries, vous savez, en Allemagne, et c'est là-bas en général où j'achète du beurre de cacahuète, du sucre non raffiné, enfin voilà, plein de choses bio, des flocons d'avoine et tout. Et là-bas, donc, ils ont la marque Vegans, et c'était l'après-midi, à l'heure de goûter, et j'avais la dalle, et voilà, cette petite barre me tentait trop. Et franchement, j'ai adoré, je l'ai trouvée super bonne. Et donc, si vous la croisez, jetez-vous dessus si vous aimez un petit peu les barres, un petit peu gourmandes et protéinées.
J'ai terminé ensuite, alors c'est pas une huile d'avocat, c'était simplement le contenant que j'avais gardé et là je l'ai mis dans un contenant plus grand parce que je m'en rends compte que j'en utilise quand même beaucoup. C'est mon soin cheveux sans rinçage. Je me rends compte que souvent les produits que je fais moi-même, j'oublie tout simplement de vous les présenter dans les produits terminés parce que quand j'ai terminé un produit que je fabrique moi-même, souvent quand il est terminé, je me rue pour en refabriquer un parce qu'il y a plein de produits que je n'achète plus ou que j'achète moins fréquemment parce que j'aime beaucoup les faire moi. Et donc je vous mettrai une vidéo par ici. Je vous avais consacré une vidéo justement à tous les produits que je fais maison et que souvent je ne rachète pas ou que je rachète beaucoup moins souvent qu'avant. Et là donc c'était un soin sans rinçage pour cheveux, donc à base donc d'aloe vera, d'huile végétale, et moi j'aime beaucoup mettre un petit peu d'huile essentielle. Vous pouvez également rajouter quelques actifs à l'intérieur. Je vous mettrai donc tous les liens dans l'article relié. Vous pourrez retrouver cette recette sur le blog parce que ça fait très longtemps que je fais cette recette et c'est un produit que j'utilise matin et soir sur mes cheveux parce que déjà j'ai les cheveux qui sont secs et déshydratés à la base, et je vous avouerai que quand on a les cheveux gris, c'est une tendance qui s'accentue encore plus. Donc c'est des cheveux qui ont vraiment besoin d'un soin quotidien, je trouve, et qui ont besoin d'un soin vraiment tout court, on va dire un vrai soin cocooning, parce que sinon ce sont des cheveux qui, vous voyez, là j'ai eu beau en mettre et on a toujours l'impression que j'ai le cheveu sec, mais en fait non, voilà, c'est la nature des cheveux gris également. Donc voilà, on fait avec, on les accepte tels qu'ils sont. Et voilà, donc tout simplement je vous remettrai la recette en ligne de ce produit que j'adore utiliser depuis plusieurs années déjà. J'ai également terminé, donc ce sera l'avant-dernier produit de cette vidéo, donc un mascara, donc c'est toujours le même, c'est le Lash Princess, donc Sculpted Volume, donc c'est le violet. Alors je pourrais pas vous dire s'il est vegan ou pas parce que je vois pas si c'est indiqué. C'est écrit tellement petit, là je vous avouerai qu'avec mes petits yeux un petit peu pourris, je n'arrive pas à voir si s'il est vegan ou pas. En tout cas c'est sûr il n'est pas bio et pas du tout naturel, mais voilà, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un de mes seuls compromis en fait, en matière de naturel et pas naturel, tout ça, parce que ça me fait mal en fait de devoir mettre 10 ou 15 euros dans un mascara qui au final ne me conviendra pas, alors que là je le paye moins de 4 euros et il me convient tout particulièrement. Donc voilà, c'est une des seuls plaisirs que je m'autorise, une des seules transgressions, comment je pourrais vous dire ça, que je m'autorise justement voilà, dans mon parcours naturel. J'ai également terminé donc deux encens. Vous savez que j'adore les encens. Je vous en ai d'ailleurs parlé de tous les encens que j'ai achetés dernièrement sur le site de la Coupe des Fées. Je vous remettrai la vidéo par ici aussi si j'y pense, ou sinon elle sera de toute façon dans l'article relié. Donc Rosa Mystica de la marque H&M, c'est un de mes préférés quand je fais des soins, quand je médite, quand j'ai envie de m'entourer d'un petit peu de douceur. C'est celui que j'aime beaucoup, et justement vous voyez il y a le portrait de la Vierge dessus, et moi vous savez que je me réfère beaucoup à la Vierge Marie. Voilà, c'est une figure qui m'apaise énormément. Et là donc on a Palo Santo. Donc je n'ai pas de bois de Palo Santo chez moi, je préfère utiliser l'encens. Je trouve que, je trouve que c'est plus simple, mais j'ai jamais testé en fait le bois de Palo Santo, mais j'aime beaucoup en tout cas l'encens. Et c'est une odeur que j'adore, et j'aime beaucoup au moment justement des pleines lunes, ou quand j'ai terminé un soin et que c'était un moment qui était relativement chargé, on va dire, de purifier ensuite ma pièce ou tout simplement mon intérieur avec cet encens de Palo Santo. Oh, puis alors l'odeur, enfin voilà, j'adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais pouvoir faire le tri maintenant sur mes petits paquets et mettre tout ça où il faut, dans les bons contenants maintenant pour le recyclage ou le non-recyclage. En attendant, je vous embrasse très fort, et puis je vous retrouve vendredi normalement en fin d'après-midi pour un nouveau vlog. J'espère qu'il vous plaira également. Prenez grand soin de vous et puis à très bientôt. Ciao!